Est-ce le bon moment pour acheter un bien immobilier en 2025? Oui, c'est le meilleur moment. Les prix ont baissé, les taux ont baissé, il faut y aller. Peut-on encore négocier le prix d'un bien aujourd'hui? Oui et non, parce que si vous négociez pour négocier, il n'y a pas d'intérêt. Donc si le bien est au prix du marché, allez-y. Combien faut-il réellement d'apport en 2025 pour acheter? Environ 10% d'après les dernières infos bancaires. Comment reconnaître un bien surcoté? Un bien qui est sur le marché depuis plus de 6 mois. Acheter un bien en couple, bonne ou mauvaise idée? Toujours une bonne idée si vous voulez rester en couple. Est-ce qu'il vaut mieux acheter neuf ou ancien aujourd'hui? Un bien ancien avec beaucoup de travaux. Est-ce que les prix vont continuer de baisser? On est sur une stagnation, donc là je pense que la baisse s'est un peu arrêtée vu que les taux ont bien baissé. Les taux d'intérêt vont-ils encore baisser ou rester à des niveaux identiques? Ça c'est à toi de me le dire. Pour l'instant on est plutôt sur une stagnation aussi des taux. Location courte durée, toujours rentable ou risquée? Toujours rentable selon les secteurs et selon le bien acheté. Mais oui, toujours rentable. Est-il encore possible de faire du cash flow positif en France? Oui, c'est possible, mais forcément c'est beaucoup plus risqué. Fiscalité LMNP, LMP, quel régime choisir aujourd'hui? LMNP, ça te permet de ne pas avoir d'impôt sur plusieurs années. C'est toujours une niche fiscale intéressante aujourd'hui. Immobilier neuf défiscalisé, Pinel, LMNP, Censi-Bouvard, arnaque ou opportunité? Tout dépend du bien que vous achetez et de ce que vous recherchez. Est-ce encore possible d'emprunter sans CDI? Oui, c'est possible, mais sous certaines conditions. Comment négocier efficacement son taux de crédit? Avoir un contact privilégié dans sa banque ou soudoyer son banquier. Faut-il faire appel à un courtier pour son crédit? Globalement, c'est plus efficace. Les banques refusent-elles plus de dossiers en ce moment? Non, c'est mieux en ce moment. Les 3 pires erreurs des primo-accédants. Ne pas privilégier l'emplacement, ne pas vérifier les informations sur la copropriété et acheter trop cher. Les erreurs classiques des investisseurs débutants. Acheter trop cher, ne pas vérifier la tension locative sur son secteur et ne pas du tout prendre en compte la rentabilité d'un bien. Combien de visites faut-il faire avant de trouver le bien idéal? Il n'y a pas de règle, ça peut être la première visite, elle peut suffire. Faut-il absolument avoir un apport personnel pour acheter? C'est quand même mieux aujourd'hui d'avoir 10%. Est-il dangereux d'acheter un bien aux enchères? Non. Quelle est la plus grosse erreur que tu as vue dans ta carrière? Un client qui ne lit pas les derniers PV d'AG de la copropriété. Comment bien choisir son financement dès le départ? Privilégier la durée la plus longue et vérifier sa capacité d'endettement, que ça ne vous bloque pas pour d'autres projets. Pourquoi la localisation reste le critère numéro 1? C'est bien de penser à l'achat, mais c'est aussi très bien de penser à la revente du bien. Pourquoi faut-il absolument se renseigner sur la copropriété? Très important de prévoir son budget à l'avenir sur des futurs travaux et important aussi de se renseigner sur le règlement de copropriété si vous voulez faire de la location saisonnière. Dans certaines copropriétés, c'est interdit. Est-ce une erreur d'acheter sans passer par une agence? Oui, il faut passer par moi. Faut-il fuir les biens affichés depuis longtemps? Au contraire, c'est là où vous pouvez plus les négocier. Comment savoir si le prix affiché est cohérent? Se renseigner sur les biens vendus aux alentours, ça reste quand même la meilleure méthode. Si tu devais te donner quelques conseils au toi qui a 18 ans, tu te dirais quoi? Acheter de l'immobilier le plus tôt possible. Je sais pas si c'est une bonne expression. Je peux la refaire. Ouais. J'ai essayé de réfléchir. J'ai cherché une expression et j'ai trouvé le dernier truc au dernier moment. On la refait. Ouais.